Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont en fauteuil roulant ou bien qui peuvent encore marcher, qui sont en déambulateur, ou bien qui ont des difficultés à marcher et qui parfois ont besoin de fauteuil roulant et qui peuvent se demander si elles doivent continuer à faire des efforts pour rester debout et se forcer, entre guillemets, à marcher, ou bien s'il vaut mieux baisser les bras et se dire, ouais, c'est bon, j'arrête de m'embêter à sortir en étant en déambulateur ou avec une canne et prendre que le fauteuil roulant. Et bien sûr, de temps en temps, avoir des séances de kiné qui m'obligent à marcher, à continuer à me mettre debout et avoir une activité physique. Mais quand on arrive en fait, comment dire, imaginez pendant des années vous sentez que ça va pas. Pour l'instant, au niveau motricité, vous arrivez quand même plutôt à, ça se voit pas vraiment que vous avez une sclérose en plaques, mais vous sentez que à certains moments vous avez parfois des chutes, mais le médecin ne voit rien. Donc, vous dites, c'est dans la tête. Et puis, à un moment donné, on découvre que vous avez une sclérose en plaques, parce que vous avez une poussée un peu plus forte qu'une autre. On a reconnu vos symptômes. On vous dit que vous avez une sclérose en plaques, et puis là, on vous dit, étant donné que ça fait déjà plus de 20 ans que vous avez cette maladie, parce qu'on a pu repérer des signes qui existaient avant, eh bien, on peut dire que vous avez une forme bénigne, parce que vous êtes encore debout. Sauf que là, vous êtes en train de passer en phase secondaire progressive. Bon, mais vous marchez encore plutôt bien, à part quand vous êtes en poussée, ok. Et puis, vous pouvez faire des choses. Seulement, au bout d'un certain temps, la maladie commence à s'aggraver de plus en plus, parce que vous êtes en phase secondairement progressive. Progressive, ça veut dire que ça progresse et qu'il n'y a plus de rémission. Vous n'avez plus de poussée, mais vous avez encore des... chaque année, ou chaque, je sais pas moi, chaque, ouais, je sais pas, comme par à coup, la maladie s'accélère petit à petit, mais bon, vous arrivez encore à faire, à faire avec, quoi. Et puis, un jour, vous chopez le Covid, qui vous met ramdam par terre, et puis là, faut des roulants obligés, et puis, vous trimez pour arriver à, comment dire, vous continuez à aller voir votre, en dehors de la nouvelle kiné qui vient vous faire des exercices. Là, vous faites des efforts pour faire des exercices, pour tenir, comment dire, pour prendre des muscles, pour requinquer, vous reprenez du poids, vous reprenez des muscles, votre corps échange, vous le voyez. Mais, malgré tout, la maladie a avancé, hein, et puis, vous ne pouvez plus tenir debout comme avant. Et puis, mais quand même, là, vous décidez de retourner voir votre ancienne kiné, donc vous retournez au même endroit, là où vous alliez avant à pied. Des fois, vous y alliez toute seule à l'époque. Sauf que maintenant, il vous faut de l'aide. Alors, votre aide de vie vous aide, prenant par le bras, vous tenez comme vous pouvez pour arriver jusqu'à la salle d'attente de la kiné, vous attendez qu'elle vienne vous chercher, elle vous aide, vous avez le mur, vous pouvez quand même vous tenir un peu, mais arriver dans sa salle, vous êtes assise et impossible de vous déshabiller, parce que vous n'avez pas la force de lever le pied, lever la jambe, il vous faut de l'aide. Mais votre aide de vie est partie, parce que elle a fait comme avant, elle faisait comme d'habitude, elle vous a déposé, elle est partie faire autre chose. Puis il faut demander à la kiné qu'elle vous aide. Alors bon, elle comprend qu'il faut aider, parce qu'elle vous voit en mauvaise posture. Vous êtes arrivé tant bien que mal à enlever vos chaussures, vos chaussettes. Elle vous aide à vous lever, à vous tenir un peu sur sa table de kiné. Et puis elle vous enlève le pantalon. Et puis là, vous étendez, elle fait la séance normale. Et puis à la fin de la séance, vous vous asseyez sur la table. Et puis impossible de lever le pied, donc de lever la jambe pour vous mettre les chaussettes. Donc vous faites comprendre qu'il faut qu'elle vous aide. Faut que tu vous aides pour faire... oui. Et pour les chaussures aussi. Et puis après, pour me lever, me mettre, récupérer mes affaires et tout. Bref, là vous vous dites, bon, vous lui posez la question
Là, je suis venue comme ça, on a dû me déposer sur la chaise et puis elle est partie. Peut-être que j'aurais dû prendre une canne. Ou peut-être le déambulateur, mais bon, j'aime pas trop le déambulateur parce que je trouve que ça fait vraiment... J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Et elle me dit oui, peut-être que ça serait bien un déambulateur, parce qu'elle voit bien que... je sais pas ce qu'elle pense, hein, mais je me dis... elle voit que j'ai besoin d'aide et puis que c'est lourd peut-être pour elle, enfin bref. Donc je me dis... est-ce qu'il faut que je vienne avec un déambulateur la prochaine fois? Ou bien est-ce qu'il faut carrément que je vienne plus? Ou bien que je vienne en fauteuil roulant? Je sais plus, en fait. Et là, je me dis que c'est vraiment la peine de faire tous ces efforts pour aller la voir, finalement, sinon elle vient à domicile. Donc je suis un peu perdue, en fait. Parce que je me dis, c'est bien de faire des efforts pour rester debout le plus longtemps possible. Je me dis, bon, vois le côté positif de la chose, Christelle. Dis-toi que il y a plein de personnes qui sont en fauteuil roulant qui ne peuvent plus se lever, qui seraient contentes de pouvoir se lever, faire quelques pas. Donc je ne vais pas râler de ça, mais j'ai encore des souvenirs d'avant, quand je pouvais marcher, même difficilement, mais j'arrivais à marcher. Et là, je me sens de plus en plus perdre un peu mes forces. Et malgré le fait que je fais des efforts, quoi. Donc du coup, je sais plus. Il y a des moments où je suis un peu down, donc le moral est là. Je me dis, bon, est-ce que ça vaut la peine? Alors bon, là j'ai la kiné qui vient, qui me fait des exercices, mais il y a des fois où ça va, puis des fois où ça va pas. Et voilà, il faut accepter ça. Donc je lui dis, de toute façon, t'en fauteuil roulant, mais moins tu vas en faire et moins plus tu vas être comment dire. C'est important de garder une activité physique, donc je me force. Mais en plus j'ai des douleurs, ça me prend la tête, parce que j'ai pas envie en plus de prendre des traitements de type anxiolytique, antidépresseur, tout ça quoi. Je sais pas, peut-être essayer cannabis thérapeutique, je sais pas. En tout cas voilà, j'ai des douleurs qui sont là. Et plus tout ça quoi, donc du coup, il y a un petit moment de mou là. Ah puis là j'ai des moucherons partout là, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais vous en parler. Qu'est-ce que vous feriez? Vous dites, bon, si je vais chez cette kiné là, j'y vais en fauteuil roulant. Combien de vie me pousse jusqu'à la séance et puis bah, elle me déshabille elle, et elle vient et elle me rhabille. Ou c'est la kiné qui le fait. Puis j'attends. Ou bien j'y vais en déambulateur, je fais l'effort. Voilà, je sais plus, je suis partagée en fait. Ou bien j'y vais plus. Et je demande qu'elle vienne à domicile. Mais je me dis c'est quand même bien que, parce que sinon je sors plus d'ici quoi, c'est pas possible. Bon après je vais faire des démarches pour avoir possibilité de sortir dans mon jardin, possibilité aussi de sortir, d'avoir les portes où je puisse avoir une voiture automatique. Ça m'exciterait à pouvoir plus sortir, mais est-ce que je sortirai pour autant plus? J'en sais rien. Est-ce que je vais prendre mon fauteuil roulant comme ça et puis partir dehors? Peut-être. Mais en plus là à l'extérieur, il faut que je demande à la municipalité de me refaire. Je vous montrerai les photos parce que c'est un peu en pente et mon joyradeur il va se casser la gueule sinon. Bref, je vais vous montrer l'accessibilité actuellement, telle qu'elle est, pour vous voyez ça. Et voilà, donc je lui pose des questions. Puis je me suis dit, tiens, comment font les autres? Qu'est-ce que vous décideriez à ma place? Je suis partagée en fait, je suis partagée. Donc du coup, ah les moucherons. Il est froid monté. Bon, je vais arrêter là. Cette vidéo, je vais la diffuser. Je l'ai faite là, on est mercredi. Je vais la diffuser demain jeudi, je pense. Demain, en plus, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Il va me faire des soins gingivaux. Mais bon, c'est lui qui m'a mis les implants et franchement, ça tient. Franchement, je touche du bois. Quand je revois les anciennes vidéos où j'avais pas de dents, c'est horrible. Tout ça à cause de ces traitements antidépresseurs. À l'époque, on pensait que j'avais... On savait pas que j'avais la sclérose en plaques, en fait. Et on pensait que mes troubles cognitifs, c'était l'angoisse, bref. Voilà, bon, c'est mon passé. C'est mon karma. Voilà, bon, allez. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bisous. Ne filme pas la handicapée malheureuse. Il faut que tu soulèves, hein. Vas-y, avance. Je peux pas.
la pédale. Voilà, il voit que... Et là, pour le coup, ça pédale aussi. Tu peux pas. Et combien de temps? Il n'y a que les roues arrière qui bougent. Voilà, j'ai filmé, j'ai fait photo. Voilà, merci. C'est ça. Et là, t'es coincé. C'est ça. Recule. Je sais. Il est avancé, il est reculé. Non. Là, si tu me soulèves un peu, je vais y arriver. C'est les... C'est deux devant qui me partent. Attends, attention. Tu vois? Recule, je vais tirer un peu. Attends. Même pas. Mais attends. Attends. Ne gaspille pas si tu veux, je regarde là. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. PMR. PMR, ça veut dire... Personne mobilité réduite. Ouais, mais là, je dirais plutôt... Putain, mort de rire, hein. MDR. Mort de rire. PMDR. C'est ça? Ouais, MDR, c'est mort de rire. Putain, mort de rire, dessus. Oh, c'est un gros mot, faut que je le dise. Mais bon. Non, tu veux pas. Ouais, c'est pas possible, ça s'est gondolé, ça s'est soulevé. Ah oui. Ah ouais, t'as vu là? Ah ouais. T'as au moins 5-10 cm. Faut le soulever. Une fois que tu l'as mis là-dessus, encore les roues arrière, elles suivent. Ah oui. Ah. Tu sais, il faut pas sortir toute seule. Hein. Il faut l'enlever ce truc en fait. C'est encore mieux non de l'enlever. Parce qu'en faut là, ça va passer, mais là, comment on fait faire? Parce que là, ça s'est vachement soulevé. Ah ouais. En fait, il faut que j'enlève alors. Ah ouais, il faut pas du tout que tu rentres, tu sortes avec. Et là, essaye. Mais là, c'est pareil, il faut pas rentrer, faut pas sortir. Faut pas rentrer, faut pas sortir. Merci.